réussir à décrocher de son si cher smartphone et le troquer contre un modèle basique qui, comme dans les années 2000, ne sert qu'à téléphoner. Pas si simple pour les accros que nous sommes devenus. J'ai tout dedans, j'ai mes cours, mes notes. Ah oui, ça, c'est mon grand-père, il avait ça. Tous les SMS, je retiens les listes de cours. Je suis pas prêt à sauter le pas. Il y a ma vie dans ce téléphone. L'utiliser quelques heures, celui-ci, pourquoi pas. Un changement radical qui n'a pas effrayé ce journaliste. Ultra connecté, il a voulu se sevrer des réseaux et faire un geste pour la planète. Il y a 5 mois, il a abandonné son smartphone pour un dumb phone. Comprenez, un téléphone stupide en anglais, un modèle basique. Allô, oui, bonjour. C'était devenu très clairement une drogue, c'était vraiment comme la cigarette. J'étais accro aux réseaux sociaux et notamment aux petits shoots de dopamine qu'on a quand on voit qu'on a fait des likes, quand on voit qu'on a fait des nouveaux abonnés. C'était un trouble obsessionnel compulsif. Et maintenant ? C'est un peu une torture de le consulter, c'est-à-dire qu'il est lent. Décrocher du smartphone, c'est repenser son quotidien. Désormais, quand il part dans Paris, c'est l'aventure. J'ai mon agenda avec le rendez-vous, le numéro de téléphone. J'ai un petit carnet pour prendre des notes. J'ai le plan de Paris au cas où je sois paumé. J'ai toutes les coordonnées comme un vrai touriste. Eh bien, tout ça, ça remplace le téléphone portable. Plus de GPS sur son mobile, de musique ou de paiement. Il s'est remis à lire dans les transports et savoure désormais cette nouvelle vie déconnectée. Je me sens un petit peu plus libre que ceux qu'il y a autour de moi. Il y a quasiment 99% des gens qui utilisent le trajet en métro pour regarder leur téléphone. Sur les réseaux aussi, J'ai décidé de passer un mois avec un téléphone à clapper. les youtubeurs se lancent le défi de tester ces vieux téléphones durant quelques semaines. Je n'avais que le jeu du serpent. On s'est moqué de moi à la caisse d'un supermarché. Avec plus ou moins de bonheur. Communiquer avec ce téléphone, c'est une horreur, hein, c'est un vrai cauchemar. Raccrocher avec le style d'un acteur de cinéma. Recharger son téléphone tous les 5 jours. Une détox qui ne nous fait pas perdre forcément toutes nos mauvaises habitudes. Ce n'est jamais une protection totale parce que vous pouvez vous-même être tellement habitué à avoir un rythme d'alerte et de réactivité permanente que de fait, même avec des SMS, même avec des appels, ou même en s'envoyant des photos, puisqu'avec un dumbphone, vous pouvez aussi prendre des photos et les envoyer, vous pouvez vous retrouver à recréer le même climat que vous essayez de fuir sur un smartphone. Des dumbphones qui, dans cette enseigne, ont fait leur retour avec succès et attirent les seniors comme les plus jeunes. La moyenne des prix de ces dumbphones sont dans les 45-50 euros. Et effectivement, on trouve beaucoup de produits extrêmement abordables à 10-20 euros. Depuis qu'il a abandonné son smartphone, Jacques Tibéri dit subir moins de stress, avoir gagné 1 heure de sommeil supplémentaire. Même ses enfants trouvent quelques avantages à son mobile. Ils me le volent pour jouer à des jeux. Il y a un jeu d'aviation, il y a un jeu de football, qui sont des jeux nuls. Mais je les retrouve souvent comme ça, cachés dans leur lit, avec mon téléphone qui n'a plus de batterie. Un phénomène qui reste marginal, même s'il fait quelques envieux dans son entourage.